Dites comment? On est sur les tropiques. Ah, ok. Ouais. Moi, je vous appelle, c'était comme j'ai vu votre vidéo là. Et comme ça veut dire que moi, c'est le souci, c'est le mariage et la stagnation. Ça veut dire que tout ce que j'essaie d'entreprendre, ça aboutit pas, quoi. Oui. Voilà. Et moi, c'est aussi par rapport aussi le mariage aussi, c'est par rapport à ça que je vous appelle. Vous avez quel âge? J'ai pas compris. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? J'ai quel âge? Oui. 45 ans. 40 combien? 45. 45, ok. Ouais, voilà. Et c'est qui a 43 ans à côté de vous là? Non, il n'y a personne parce que je préfère que Dieu vous révèle les choses, quoi. C'est pour ça. Parce que j'étais marié, mais ma femme, elle est décédée. Elle avait quel âge? Elle avait 42 ans et devait avoir cette année 43 ans, quoi. C'est ça. Voilà, cette année, elle devait avoir 43 ans, c'est ça? Tout à fait. Voilà, tout à fait. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a 43 ans à côté de vous. C'est ça. Ok, c'est ça, Dieu vous a marié. Amen. Voilà. Très bien. Voilà, ça veut dire que c'est votre femme qui est décédée là alors. Tout à fait. Voilà, ok. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ok. J'entends comme Charlotte. Charlotte, c'est qui? Charlotte. Je ne connais pas. Je ne sais pas quelqu'un qui s'appelle Charlotte? Non, je ne connais pas. Ok. Votre femme est décédée suite de quoi? Elle était malade? Lorsque je l'ai connue, elle avait un esprit de mort sur elle. Ça fait des années qu'elle la combattait parce que son mari a été tiré sa photo dans un cimetière parce qu'elle avait des problèmes avec les beaux-parents. Et comme les beaux-parents, ils n'étaient pas pour ce mariage, donc le gars a dit que jamais elle va trouver la santé, quoi. Donc elle était malade ici à la maison. Ah, ok. C'est pas tout naturel, quoi. Voilà. Donc tu es dans la magie, quoi, dans la sorcellerie. Voilà, c'est ça. Ok. Ça m'a beaucoup affecté, hein, ça, franchement. Ok. D'accord. Mais le problème, c'est que son mari, comment, vu qu'elle était mariée avec vous? J'ai pas compris. Je dis son mari comment? Parce qu'elle était mariée avec vous, non? Vous dites que c'est qui avait enterré sa photo dans le cimetière? Oui, avant moi, elle a connu ce monsieur. Avant moi, elle avait divorcé. Ah, ok. D'accord, je comprends. Voilà. Ok. Voilà. Donc, vous voulez que le Seigneur vous accorde la grâce de vous remarier? Tout à fait. Ok. D'accord. Et il y a encore quel problème? Moi, c'est la stagnation. La quoi? C'est-à-dire que la stagnation, je stagne, j'arrive pas à avancer dans ma vie, quoi. Même pour lire la Bible, même lorsque je trouve un travail, je reste pas dedans. J'ai trop de manifestations dans le travail, donc je n'arrive pas à rester dans un travail, voilà. J'arrive pas. Une fois, je travaillais et j'ai vu un esprit dans le travail, et puis ma vie est partie. Et je savais après que j'allais pas rester dans le travail. Ok. Voilà. Donc ça veut dire que c'est les blocages, parce qu'il y a les blocages, les portes fermées dans votre vie. Tout à fait. Voilà. Et il faut réveiller votre vie spirituelle. Vous comprenez un peu? Il faut réveiller votre vie spirituelle. Donc il faut essayer d'entrer dans une bonne relation avec Dieu. Vous comprenez un peu? D'accord. Oui, il faut entrer dans une... Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Vous comprenez un peu? Donc, le fait que vous restez éloigné de Dieu, ça fait en sorte que même les gens qui... Parce que votre truc, c'est pas naturel. Vous voyez? Ce sont des malédictions qui vous suivent. Vous voyez? Et il faut briser ces malédictions-là. Et le fait de rester dans la présence de Dieu empêche
ces malédictions, va empêcher en fait ces malédictions de vous atteindre. D'accord, d'accord. Vous voyez un peu. Donc après ça, il faut faire l'effort vraiment de lire la Bible, de prier, de vraiment entrer dans les profondeurs avec le Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? D'accord, ok, d'accord. D'accord. D'accord, d'accord. Ce que je voulais vous dire, par contre, mon autre souci, c'est au niveau de l'église, parce que, bon, là où je me situe, là, bon, il y avait 3 églises que, bon, t'avais comme ça, mais je ne sais pas où je dois me fixer. C'est ça mon problème. Il y a 3 églises. Donc, je ne sais pas dans quelle. Allô? Oui. Vous dites qu'il y a 3 églises, non? Oui, j'allais visiter, quoi. Pour savoir dans lequel je devais être, quoi. Avancer, quoi. Allez dans l'église. Je vois une église au milieu des 3. Allez dans l'église du milieu, donc 1, 2, 3. Allez dans la deuxième église. Vous comprenez? Allez dans la deuxième. Allez dans la deuxième, c'est celle qui est au milieu. C'est-à-dire 1, 2, 3. Donc, allez dans celle du milieu. Vous avez visité la première, non? Vous avez visité la deuxième. Et vous avez visité la troisième. Il y a une église qui s'appelle Arbre de Vie. Non, laissez l'autre là. Laissez l'autre là. Quand vous avez parlé, que vous avez visité 3 églises, j'ai vu 3 églises là, mais je vois l'église du milieu. C'est là-bas qu'il faut aller. Donc, c'est-à-dire la deuxième église que vous avez visitée. Il y a une autre qui se trouve sur Vieux Habitants, c'est beaucoup plus loin. Et église Zoé, voilà, église Zoé. C'est quelle église qui est au milieu là? La deuxième église que vous avez visitée, c'est où? Il y a le premier église que j'avais visité qui se trouve à Petit Pérou. Oui. Qui se trouve à Petit Pérou. Il y avait une autre église qui s'appelle Renaissance, église Renaissance. Voilà. Je vous ai dit d'aller sur la deuxième église. 1, 2, 3. Allez sur celle du milieu. La deuxième. Vous comprenez? Mais vous ne pouvez pas me donner le nom? Non, je parle le nom. Dieu ne me donne pas le nom. Dieu m'a montré seulement l'église du milieu. 1, 2, 3. Allez sur celle du milieu. Et celle du milieu, c'est la deuxième église, celle que vous avez visitée. Ah, d'accord. Vous comprenez, non? L'autre où je suis allé là, c'était une femme qui prêchait et c'était très fort. Vous connaissez J.P. Makonzo? Oui, je le connais. Donc, voilà. Cette église-là, j'ai été visiter. C'est sa fille spirituelle qui est là-bas, voilà. C'est là où j'étais. Mais c'est beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus loin. Et c'est la 40e église. L'autre église, c'est l'église Renaissance. C'est un jeune pasteur. Jeune pasteur. La deuxième église, c'est laquelle église? Donc c'est la deuxième. Oui, la deuxième, c'est quelle? C'est où il y a la femme qui prêche ou c'est où il y a le jeune qui prêche? La deuxième là où j'étais. L'autre fois, c'était là où il y a la femme qui prêche. La deuxième? Ouais. Voilà, c'est là-bas que je vous dis. C'est plus loin. Ouais, c'est plus loin, ouais. Oui, mais vous êtes parti une fois, ça veut dire que vous pouvez tout partir. Parce que c'est là-bas que le Seigneur me montre la deuxième église. C'est ce que je vous dis depuis le début. Que allez sur la deuxième église. Vous comprenez un peu? Ok. C'est une femme qui manifeste vraiment. Et vous avez dit que la deuxième église là, c'est l'église de qui? Je suis rentré dans la salle. Lorsque je suis rentré dans la salle, c'était très fort dans cette église-là. Et ça m'avait donné envie de retourner. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit la deuxième. Donc ça veut dire que vous-même vous confirmez que la deuxième église, il y a vraiment la puissance de l'Esprit de Dieu là-bas. En fait, l'onction, c'est fort, quoi. C'est ça, non? Ouais.
Donc, ça veut dire que vous confirmez ce que Dieu vient de me montrer. Ça veut dire que je vous ai dit la deuxième église. Et vous confirmez que c'est là-bas que vous, quand vous étiez allé, vraiment, c'était fort. C'est ça, non? Ah, voilà, voilà. Voilà. Ça, Et vous avez dit que c'est... situé, quoi. Vous avez dit que c'est l'église de qui? De JP qui? C'est sa fille spirituelle. C'est sa fille... JP Makanzo, ok. C'est sa fille spirituelle qui est là-bas. Voilà, c'est ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ok, oui, c'est là-bas qu'il faut aller. Parce que j'ai vu la deuxième église. Vous êtes en Guadeloupe, non? Oui. Ok. Allez-y, il n'y a pas de problème. Le Seigneur va vous bénir là-bas. Vous avez compris, non? Ah, très bien, je suis très content. Le Seigneur va vous bénir là-bas. Par contre, pour mes enfants, aussi, je demande la prière au niveau de... Parce que sont beaucoup combattus, réclamés. Et aussi au niveau de... Quoi? Parce que vu que leur mère n'est plus là, donc c'est un peu plus difficile. Ils ont quel âge, vos enfants? Il y a un qui a 6 ans, l'autre a 8 ans, 11 et 12 ans. Ok. D'accord. Nous allons prier aussi pour eux. Donc, on va prier tout à l'heure. On va prier pour le travail. On va prier pour vos enfants. Et on va prier que le Seigneur vous accorde la grâce d'avoir, voilà, un travail stable. C'est ça, non? D'accord. Donc, d'accord. Donc, nous allons prier. Seigneur, je bénis ton nom pour ton fils depuis la Guadeloupe. Je bénis ton nom parce que tu es fidèle et tu t'es révélé à lui. Il est venu, il a eu confiance en ta parole et il est venu consulter, Seigneur, ton serviteur que je suis, ton inutile serviteur que je suis. Que toute la gloire te soit rendue et tu t'es révélé à lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que toute porte est fermée dans sa vie. Je prie que tout travail bloqué dans sa vie. Père, je prie que ces portes s'ouvrent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toutes les portes fermées de sa vie s'ouvrent. Que toutes les places où l'ennemi avait mis échec. Père, j'efface cela et j'écris réussite. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta grâce soit sur lui. Je prie que tu mettes un signe dans sa vie. Afin que tout blocage dans sa vie le libère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quels qu'en soient les sorciers qui sont derrière sa vie. Père, je brise toutes les malédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour ces enfants. Je prie que tu accordes la grâce à ces enfants d'avoir la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets la paix dans cette famille. Que tout esprit de réclamation soit annulé dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il reçoive sa guérison. Qu'il reçoive sa restauration depuis la Guadeloupe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que pendant qu'il persévère dans cette deuxième église dont tu m'as révélé, Seigneur, je prie que pendant qu'il persévère là-bas, que son cœur soit fermé dans ta parole, que ton esprit saisisse son esprit et qu'il soit fermé dans les choses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-lui d'avoir une vie spirituelle stable dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le restaures, tu le nettoies. À partir d'aujourd'hui, je le déclare libre dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, aucun sorcier en Guadeloupe n'a le pouvoir sur lui. Il est déclaré libre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes chaînes de sa vie sont brisées maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Je voulais vous dire, papa, l'hôtel de sang, parce que mon père avait fait un pacte avec le diable. Et il m'avait vendu. Voilà, et depuis, j'ai tout fait, mais je ne sais pas si ça a été réglé, quoi. Qui vous a dit que votre père vous a vendu d'abord? Qui vous a dit ça? Je l'ai su parce que là, je parle par des révélations personnelles. Et on avait découvert, moi avec mon frère, on a un médaillon dans son tiroir. Il y avait, ça date d'un temps, il y avait un bouc. Et depuis
plus jeune, je vivais des trucs bizarres, quoi. On venait un peu me chercher pour partir avec moi, quoi. Parce que j'étais jeune. Mais c'est Dieu qui m'a gardé. Non. Voilà. Non, votre père là, il est où? Il est mort. Non, vous l'accusez pour rien. Votre père ne vous a pas vendu. Vous comprenez? Écoutez bien ce que je dis. Je suis un prophète. Votre père ne vous a pas vendu. Votre père, par contre, faisait ce qu'on appelle les traditions, c'est-à-dire un peu comme les trucs pour se protéger. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dans le médaillon que vous avez vu, ce n'était pas un médaillon où il vous a vendu. C'était un médaillon pour se protéger. C'était des choses, vous voyez, quand on part chez des voyants, on prend des trucs pour se protéger, pour que les sorciers ne nous dérangent pas. Vous comprenez un peu? Voilà, donc votre père ne vous a pas vendu. Si votre père vous avait vendu, je vous aurais dit ça depuis au début de la prophétie. Vous comprenez un peu? Voilà, donc votre père ne vous a pas vendu. Vous êtes juste imaginé ça comme ça dans la tête. Vous comprenez un peu? Voilà, donc c'est ça. Mais c'était dû à quoi alors? Ça, c'est des hôtels. C'est des hôtels familiales, c'est-à-dire des choses que les parents ont fait. Vous savez, quand on fait certains rituels, après ça tombe sur les enfants. Vous voyez un peu. Et ça, ce sont les hôtels. On appelle ça les hôtels. Donc, il faut briser ça. Vous comprenez un peu? C'est différent. C'est différent du fait que votre père vous a vendu. Comme vous le dites tout à l'heure, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous voyez? Donc, ça, c'est plutôt les hôtels. C'est-à-dire, quand votre père a eu à faire des pratiques du genre, peut-être même les ancêtres, tout ça, du genre, fait des choses dans les traditions, quoi. Vous voyez un peu. Et ça fait qu'ils ont bâti des hôtels, peut-être pour se protéger et tout ça. Et maintenant, ils ne sont plus là. Ces hôtels parlent contre vous, contre les enfants. Vous voyez un peu. Ok, d'accord. Voilà, donc maintenant, il faut bâtir un hôtel pour renverser ces hôtels-là. Voilà, donc c'est ça. Par contre, par rapport à ma femme, bon, comme elle croyait en Dieu et par rapport à la sorcellerie, donc après sa mort, qu'est-ce qui se passe alors? J'ai pas compris. Ma femme, comme elle croyait, elle aimait le Seigneur, bon, on allait divers endroits pour la délivrance, mais personne ne répondait pour nous aider à ce niveau. On prenait pas son cas au sérieux, quoi. Donc, comme elle est morte, surtout comme il y a eu la sorcellerie, donc après, qu'est-ce qui se passe après alors? L'âme de la personne. Mais si elle est morte dans le Seigneur, il n'y a pas de problème, c'est qu'elle est sauvée. Vous comprenez? Si elle est morte dans le Seigneur, c'est qu'elle est sauvée. C'est pas la mort un problème. Vous voyez un peu? Si elle est morte dans le Seigneur, c'est que ça va. Vous comprenez un peu? Ok. Voilà, donc c'est ça. Le plus important, c'est de mourir avec Dieu dans le cœur. De mourir dans la justice de Dieu. Ce n'est pas la mort ne nous effraie pas. Ce n'est pas la mort le problème. Vous voyez un peu? Mais c'est la vie après la mort qui est un problème. Ça veut dire même si je meurs aujourd'hui, pour moi-même, ne me pleurez pas. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il faut que je meure dans le Seigneur. Vous comprenez un peu? Parce que c'est ça qui est important. Oui, allô, vous m'écoutez? Oui, vous m'avez écouté. Problème de connexion. Oui. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est ça. Ok. Mais je vous remercie, prophète. Par contre, lorsque j'aurai besoin de faire un don, comment je fais alors là? Ouais, je vais vous envoyer, si vous voulez faire un don, je vais vous envoyer les coordonnées bancaires et vous allez le faire. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est plutôt Western Union, des trucs comme ça, quoi. Il n'y a pas de problème. Je vais vous envoyer le nom. Ok. Par contre, priez pour moi pour les finances. Si Dieu débloque comme ça, je vais semer chez vous. Il n'y a pas de problème. Je vous ai donné, le secret, c'est de demeurer d'abord dans la présence de Dieu. Pour les finances, c'est un petit problème. Maintenant, le secret aussi, pour débloquer les finances, c'est de donner dans la maison de Dieu. Vous comprenez un peu? Quand vous s'aimez dans la maison de Dieu, ça libère vos finances. Vous comprenez un peu?
Ok, d'accord, ok. Voilà, donc c'est ça. Donc, si vous voulez faire un don, si vous voulez s'aimer, je vais vous envoyer le nom et quand vous allez le faire, après on va prier pour ça. Vous avez compris, non? Ok. Oui, il n'y a pas de problème. Ok, je vous remercie. Okay. Donc, c'est ça. ça. Par contre, j'aime beaucoup les petites vidéos que vous faites. C'est très différent, par contre. Pardon? Les vidéos que vous faites, c'est différent. Ah, vous avez vu mes vidéos? Vous avez vu où? Sur Facebook ou sur YouTube? Oui, mais je vais regarder parce que je regarde chaque fois que je regarde pour faire des nouvelles vidéos, quoi. Ah, ok. Vous regardez sur quoi? YouTube? YouTube, ouais. Ok. Il faut vous abonner et vous partager pour que ça bénisse d'autres personnes. Ok. Parce que j'ai vu comment le Seigneur fait avec vous et les gens qui vous appellent. C'est bien ça. Et la simplicité aussi, c'est bien aussi ça. C'est pour ça que le Seigneur nous a envoyés sur le terrain. C'est pour gagner les âmes. Donc, il faut vous abonner et vous partager les vidéos. Vous partagez le lien à vos familles, tout le monde, pour qu'ils découvrent la chaîne. Et qu'ensemble, nous prions. Ok, d'accord. Vous avez compris, non? Oui, je vous remercie, prophète. Ok, soyez bénis. Ah ben, ok, merci beaucoup. Vous passez une bonne soirée et n'importe quand, vous pouvez m'écrire et on va prendre rendez-vous pour la prière. Même si c'est pour les enseignements de la parole de Dieu, on va le faire, il n'y a pas de problème. Je suis disponible. Ok, je vous remercie. Ok. Donc, soyez bénis et saluez-moi les habitants de la Guadeloupe. Hein. Oh, oui. J'espère un jour que vous allez venir ici. Amen. Si Dieu le veut. Ok, soyez bénis. Shalom. Si Dieu le veut. Ok. Bye. Ok.